Quelle est cette clé? Cette clé se trouve dans Acte 16, verset 25. Beaucoup de gens lisent ça, mais ils ne connaissent pas. La clé là, c'est là-bas, c'est dans Acte 16, verset 25 à 26. Quelqu'un peut lire ça? Vers le milieu de la nuit. Acte chapitre 16, verset 25. Oui. Vers le milieu de la nuit. Donc ça veut dire de minuit. Oui. Paul et Silas Prophète Jérès et les enfants de la commission avaient prié. Et chantaient des louanges. Et chantaient des louanges. Et les prisonniers les attendaient. Oui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Oui. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oui. Au même instant, toutes les portes. Combien de portes? Toutes les portes. Combien de portes? Toutes les portes. Une seule porte. Porte de visitation. Porte d'impartition. Toutes les portes. Porte de mariage. Toutes les portes. Porte des ossements. Toutes les porte de guérison. Toutes les portes. Porte de dons spirituels. Toutes les porte de voyage. Toutes les porte de faveur. Toutes les porte de congrégation. Toutes les portes. Combien de portes? Toutes les portes. Oui. Toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle est cette clé? On dit tout à coup. Quand ils ont commencé à engager cette clé, tout à coup, il y aurait un miracle tout à coup dans ta vie à partir de ce soir. Un miracle tout à coup. Et la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. La clé qui n'échoue jamais, c'est la clé de la louange et de l'adoration. Amen. La clé qui ouvre toutes les portes. Quelle est la clé qui ouvre toutes les portes? C'est la clé de la louange et de l'adoration. Papa, tu prêches sur quoi? Je prêche sur le terme que j'ai intitulé la clé qui ouvre toutes les portes. Terminé. Mon message. La clé qui ouvre toutes les portes. Pendant que Paul et Silas priaient et louaient l'Éternel, tout à coup, il y a eu un tremblement. Et toutes les portes de la prison s'ouvrirent. Pas certaines portes. Parce que la prière, est-ce que tu sais qu'ils priaient d'abord et ils ont loué? Ça veut dire qu'ils ont d'abord prié et ils ont découvert, quand ils ont prié, toutes les portes ne sont pas ouvertes. Lis cela, rien encore. Lis, laissez. Oui. Vers le milieu de la nuit. Oui. Paul et Silas priaient. Priaient d'abord et chantaient des louanges de Dieu. Attends, ça veut dire qu'ils ont prié. Ça veut dire que pendant qu'ils priaient, ils ont compris que certaines portes s'ouvrent, mais ce n'est pas comme ils veulent. Et quand ils ont engagé la louange, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Chantaient les louanges. Et quand ils ont engagé la louange de l'Éternel, c'est là où tout à coup, il se fait un grand tremblement. Ça va, bien aimé, regarde. Quand tu es un chrétien qui a prié, qui a fait beaucoup de choses et que ça ne va pas, souvent entre dans ta chambre, souvent entre les enfants voient le corps, ferme ta maison, reste à l'intérieur, mets l'adoration, mets la musique, perds-toi en Dieu. Amen. Dans la louange et l'adoration. Beaucoup de gens connaissent comment parler aux autres, mais peu de gens connaissent comment adorer le Seigneur. La louange, c'est une âme. Ok, papa, est-ce qu'il y a un exemple? C'est simple. Ouvre 2 Chroniques 20, verset 2. Je vais te montrer. Je vais te montrer ce que la louange fait. Amen, amen. Je vais te montrer qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un loue. 2 Chroniques 20, 20. Jusqu'à 24. Allons-y rapidement. 2 Chroniques 20, 20. Rapidement. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin. Vers le désert de Tekoa. Lis, mon ami. Il se mit en marche vers le désert de Tekoa. Oui. À leur départ, Josaphat se présenta à Édith. Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Oui. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel, notre Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes. Confiez-vous à ses prophètes. Et vous réussirez. Et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêturent d'ornements sacrés et marcha devant l'armée. Oui. Célébrait l'Éternel. Oui. Et disait, louez l'Éternel, oui, car sa miséricorde dure toujours. Verset 22. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants, au moment où les gens ont commencé à louer les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. L'Éternel est descendu dans le combat. Et les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sier qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les fils d'Ammon et Moab se jetaient sur les habitants de la montagne
de cire pour les dévouer. Attends, ça veut dire que les enfants de Moab, les enfants de Moab sont les Moabites, les Ammons, c'est Ammonites. Et ils sont jetés sur les enfants de Syrie. Et ils ont détruit cela, oui. Par interdit, et les exterminer. Et quand ils ont fini, avec les habitants de Syrie, ils adhèrent les uns les uns les autres à se détruire. Oui. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Regardez, regardez. Est-ce que tu peux chercher ça? Cherche ça un peu. Cherche, passe ta Bible, regarde, cherche ça. Je veux que tu lis ça. 2 Chroniques. Parce que, regardez, tout le monde regarde. Passe-toi ça. La Bible est dans ceci. Que le matin, Josaphat a dit, confiez-moi les pères, vous serez établis. Confiez-moi ces prophètes, vous allez réussir. Et il dit, quand ils sont allés, et ils ont commencé à entamer la guerre. 2 Chroniques, verset 20. Dieu va rajouter verset 22. 2 Chroniques, verset 22. Et quand ils ont commencé à engager le combat, regarde, Dieu a créé l'embuscade. Les fils des Ammon et les Ammonites se sont jetés sur les habitants de Syrie. Et ils ont détruit les Syriens. Et après cela, les Ammonites et les Moabites se sont tués entre eux. Pourquoi? Parce que la louange était sortie au départ. Et quand les enfants de Judas étaient en train d'arriver, on est en train de partir en guerre, pourtant il y a des cadavres qui sont tombés là-bas. Ça veut dire quoi, bien aimé? Il y a certains combats que c'est dans la louange que tu remportes. Comment se fait-il que Dieu dit aux enfants d'Israël, mettez la chorale devant, mettez les hommes en armée derrière eux. Bien aimé, on ne fait pas ça en guerre. On ne va pas parler avec la chorale. Mais quand tu vois l'ennemi là, il est bon de louer Dieu. On va s'en filmer que voici les futurs break news. Voilà la prochaine nouvelle du culte. On prend une photo. Que ceux-ci seront vraiment, on passe à la nuit tout à l'heure parce qu'on va les détruire. Mais ça n'avait pas de sens pour eux, mais pour Dieu ça avait un sens. Quand ils commençaient à louer et quand ils commençaient à chanter, Dieu est descendu dans sa gloire et a créé une embuscade. Est-ce que tu sais que quand tu loues Dieu, Dieu met la confusion dans le camp de tes ennemis? Regardez. Qu'est-ce qui se passe quand tu loues numéro 1? Qu'est-ce qui se passe quand tu loues Dieu? La première chose qui se passe quand tu loues Dieu, c'est que Dieu met la confusion dans le camp de tes ennemis. Ça veut dire, par exemple, quand tu commences à louer, il y a des gens, on vit dans un monde où si tu parles encore de gens de moment, je ne fais pas du mal à quelqu'un, toi aussi moi je fais du mal. Moi je cherche personne et on aussi me chercher. Tu parles comme ça encore maintenant. On vit dans un monde où les gens qui ne te connaissent pas, que tu ne connais même pas, sont contents de te voir pleurer. C'est ça. Est-ce que tu sais qu'on vit dans un monde que même les gens que tu ne connais pas sont contents de te voir pleurer? Et ils ne veulent pas que tes pleurs finissent. Quand les gens demandent comment tu vas ma frère, c'est même pas qui veut prendre des nouvelles. C'est même pas qui veut que tu leur dises que vraiment depuis que tu m'as laissé là, ils sont même en droit. C'est ce qu'ils veulent faire. Et quand tu dis ça, c'est bon à eux, je te dis, ouais, Asia, c'est pas qu'Asia, c'est que c'est bon à eux. Hello? 2023, quand ils vont te demander comment ça va, tu dis, il y a de cela 2 mois, je venais tout juste de faire des achats en Allemagne. Et dans les 3 prochains jours, je vais en Angleterre pour voir comment je vais changer ma robe de mariage. Tu dis le mois prochain, je vais aux États-Unis parce que je vais rencontrer le producteur qui va prendre la caméra pour vouloir filmer mon mariage. Si tu essaies de dire avec c'est interdit dans nos villages des églises. Alléluia. Oui. Et ils aiment dire ça. Oui, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Oh non. Récemment, je me suis marié à un colonel au nom de l'armée marine américaine. Et là, on va dire colonel de Japoma ici, là, non, pas ici. Colonel armée marine de l'Amérique. Et vraiment, je suis présentement là en vacances parce que je suis venu sur moi 3 choses, 2, 3 choses. Et puis, je ne vais pas la guerre que j'ai. Le choix derrière le Jésus. Une de mes filles dit Amen quand le Corée et Dieu prend la parole. Amen. Je sais que ça s'est passé dans ta vie.
Tu vas témoigner cette année de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Tu vas témoigner. Amen, amen. Tu vois, tu constates que certaines personnes qui prennent tes nouvelles ne veulent par exemple pas tes nouvelles. Mais c'est vrai que de ta bouche, tu leur dis que tu n'as pas encore changé de niveau depuis longtemps. Que tu es au même endroit. Regarde. J'ai une bonne nouvelle pour 4 personnes. Au nom de Jésus-Christ. Quand il y aura encore la réunion familiale des amis que tu as abandonné le tu viendras avec ton chauffeur et avec 5 personnes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu viendras avec ton chauffeur et 5 autres voitures. Et quand tu dis Amen. On dit que la voiture, c'est pour dire que mon service de pousse rassure que ma voiture arrive à destination. Il y a un genre de richesse que je crois en Dieu pour toi. Ouais, il y a un genre de richesse que je crois en Dieu pour tous les enfants de ce ministère. Comme lorsque les gens vont demander si Jésus est réellement glorieux, quand ils vont te voir, ils sauront que Jésus est glorieux dans ta vie. Tu seras l'expression de la richesse financière du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc la première chose que Dieu fait quand tu loues, ou la première chose qui se passe quand tu loues, c'est que Dieu met la confusion au camp des ennemis. C'est vraiment, deuxième chose qui se passe quand tu loues, c'est que Dieu te met au devant de la scène. Dieu te met au devant de la scène. Amen, amen. Et donc, regarde, il y a certains anges que lorsque tu loues, tu les déploies en ta faveur. Amen. J'ai vu ça l'autre jour, je dis, ah Seigneur. Donc c'est vrai, oui. J'ai lu tout à l'heure, quand je préparais le service, je suis tombé sur un verset que je lis d'habitude, Ésaïe 36. Et je lisais cela, Ésaïe 37, verset 35 à 36. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il y a certains anges que quand tu loues, tu les déploies. Et quand eux seuls peuvent tuer tous les quartiers. C'est-à-dire, quand tu m'entends souvent dire je règne, ce ne sont pas des phrases, c'est la révélation de ce que j'ai dit. Bien aimé les gars, un soir, j'étais en train d'aller quelque part, c'est déjà longtemps. C'est le moment que j'ai su qu'il y a des anges qui marchent avec certains points de l'intérieur. Quelqu'un vous là, Ésaïe 37, verset 37. Disons avant ça. Ésaïe 37, verset 35 à 36. Protégerai cette ville. Non. Ésaïe 37, verset 35. Hein? T'as pas les verset avant? Oui. Ah oui, oui. 36 km, oui. Je protégerai cette ville, oui, pour la sauver, oui, à cause de moi. C'est ça. Continue, comment commence? Je protégerai cette ville. Je protégerai son noble étoile. Amen. Pour la sauver. Pour la sauver. À cause de moi. À cause de moi, dit l'Éternel. Et à cause de David. Et à cause de prophète Jésus. Mon serviteur. Mon serviteur. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Sortit. Et frappa dans le camp. Et frappa dans le camp. Des Assyriens. Des Assyriens, des ennemis. 185 000 hommes. 5 Voici la victoire qu'en une journée. Même pas une journée, en quelques heures, un ange a rapporté. Regardez, Dieu dit à cause de lui, à cause de son prophète, dans le pays là. Dit l'ange sortit. Si tu es dans ton quartier, regarde, dans ton quartier, si la sorcellerie continue à réussir, c'est parce que tu as laissé la permission aux sorciers. Vérité. Je règne. Dis ça pour dire je règne. Dis donc, c'est un élève ce soir avant de se service. Tu le prêches, tu le baptises. Quelqu'un dit Amen. Et l'autre, Dieu dit que pour son serviteur. Lis, continue. Lis, non, lis. 185 000 hommes. Reprends. Je protégerai cette ville. Je protégerai son noble étoile Pour la sauver. Pour la sauver. À cause de moi. À cause de moi éternel. Et à cause de David. Et à cause de prophète Jésus, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit. L'ange de l'Éternel envoyé pour la commission, il est sorti. Et frappa dans le camp des Assyriens. Frappant le camp de tous les enfants de cette commission, le camp des ennemis des enfants de cette commission. 185 000 hommes. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il y a quelqu'un qui est ton ennemi,
qui a mené ton nom dans un couteau, dans une calebasse, qui a pris ton nom à mener chez un marabout. On a creusé la terre, on a mis ton nom dedans. Je commande que mes anges sortent. Et toutes ces personnes qui sont responsables tombent au nom de Jésus. Si tu as amené toi pour la bénédiction, c'est si on a écrit le nom de tes enfants, c'est tous tes enfants sur une liste. Et on est allé dans le groupe avec, on est dans une calebasse. On a même préparé ça dans une marmite. On a dit que la femme, s'il ne peut pas accoucher, on a mis ton nom dans une marmite avec une calebasse, on a appelé cela. Regarde, quand tu dis avec Dieu, je te sors de là au nom de Jésus. Je sors tes enfants de cette tour. Je t'enlève de cette calebasse. Je sors ton nom à l'intérieur. Je sors l'eau de tes enfants. Quelqu'un, tu peux. Je m'accorde avec ton serviteur et je sors de toute forme de limitation, d'envoûtement et de sorcellerie familiale de mon quartier et de toute autre place. Alléluia. Est-ce que tu sais que certaines maisons sont les atterrissages d'agents de nuit? Certaines maisons sont les atterrissages des agents de nuit. Dans certaines maisons, c'est à 4h30 que tu attends sur la voiture, toi, comme le sang. Et tu attends l'aéroport, maison de Dieu, l'aéroport des agents de nuit. Et tu attends, donc ça veut dire que la personne vient d'abord chez toi avant d'aller chez lui. Pourquoi la personne n'habite pas chez lui? Pourquoi elle ne descend pas chez lui? Est-ce que tu loues la maison avec quelqu'un? Tu le bien la personne. La prochaine fois qu'ils vont vouloir atterrir, je prophétise et je déclare le feu de Dieu va les brûler dans les Jésus. Moi je règne dans mon quartier, je règne dans mon entreprise, je règne là où je travaille. Comment ta voisine peut me dire même si les séquences devant ton trône si tu ne vends pas? Rempli de foi comme tu es. Comment venir prendre les séquences et prendre les trucs rien, mais regarde, quiconque fait ça dans ton comptoir, dans ta boutique, tu vas tellement vendre que même ces clients, tu vas pas avoir un service. Je te donne le cœur à la personne. Tu vas prendre ces clients. Donne-le le cœur de tonnerre. Est-ce que je peux déclarer une chose sur toi? Je prophétise ce soir ta vie. Tu es stoppable au nom de Jésus-Christ. Tu es stoppable au nom de Jésus-Christ. Tu es touchable au nom de Jésus-Christ. Tu es tuable au nom de Jésus-Christ. Comme le bébé de tonnerre. Tu es le Père, ce soir, je déclare, je suis instoppable, je suis intuable. Dis, je suis instoppable, je suis intuable, je suis imbloquable, je suis injouable. Comment le record de tonnerre? Les bons, on va prier, bien aimé. Commencez, les bons, bien aimé. Alléluia, les bons, lève le Saint Seigneur. En ce matin, je rentre ici à la totalité de la gloire à l'œuvre en ce lieu. Tu Père, avec l'onction, contacter ce 4e jour de jeûne. Je rentre ce soir pour prendre possession de mon quartier, de ma ville, de mon entreprise, de là où je vends. S'il y a une sorcellerie qui opérait dans le marché où je vends, comme j'arrive dès demain matin, je règne. S'il y a une sorcellerie qui opérait dans mon quartier, comme je rentre, je règne. Et la lumière qui jaillit à moi va jaillir au-delà des contrées dès ce soir. Quelle de mes chances n'a bien aimé. C'est le jeu comme je rentre. Dans ma marche avec Dieu, dans ma marche chrétienne, je suis instoppable, je suis injouable, je suis inarrêtable, je suis intuable, je suis instoppable, je suis intouchable. Seigneur Jésus, veille sur moi. Elle est capable, elle est bien, est-ce que tu avais acclamé? Acclamez-le! Je reçois le manteau d'instabilité. Je reçois le manteau. Je suis intouchable. Je suis injouable. Je suis injouable. Je suis intuable.
Je parle sur toi. Merci Seigneur. La jeune soeur, si tu es bénie, maman, tu es bénie. Est-ce qu'elle va prier pour toi? Le Seigneur te donne la double portion de ta bénédiction cette année-ci. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Qui est de la chefferie? Qui est descendant de la chefferie? Ma grand-mère. Ta grand-mère. Dieu, j'enlève ton nom de la cage familiale. Viens, maman, viens. Même si tu n'acclames pas, nous on avance. J'ai vu quand on prie depuis elle. C'est ta première de venir ici. On ne se connaît pas. Vous êtes sûr qu'on ne s'est jamais vu, non? Maintenant, je vous ai vu dans une cage familiale du côté de l'ouest. Est-ce que je peux? Non. Est-ce que je peux enlever votre nom dedans? Oui. Hein? Oui. Ils sont familiales. Hein? Ce que je vais dire, ça va venir comme une bombe. Mais excusez-moi si ça vous blesse. Hein? Tu ne vas plus pleurer sur un homme au nom de Jésus. Tu ne vas plus pleurer pour un homme. Tu ne vas plus pleurer sur un homme. Si tu ne comprends pas, dis je ne comprends pas, je vais t'expliquer. Tu comprends? Tu ne vas plus pleurer pour un homme et tu ne vas plus pleurer sur un homme. Je vais dire deux choses. Quand je te regarde depuis là-bas, je vois une famille qui vient de la descendance, qui vient de la chefferie. Mais, Seigneur, aide-moi à parler sans pleurer. Vous êtes sûr qu'on ne se connaît pas? Mais, vous êtes sûr qu'on ne se connaît pas? Maintenant, on ne s'est jamais vu. Si vous mentez, c'est que vous allez aller à l'enfer. Vous êtes sûr qu'on ne se connaît pas? On ne se connaît pas. C'est la première fois que vous me voyez. C'est la première fois que je viens. Voilà. Maintenant, quand je vais prier pour vous, une chose va se passer. Le cœur, si on a tellement blessé ce cœur, dans les relations. Regardez maman. J'ai envie d'enlever quelque chose qui est en vous. Je connais ce qu'elle veut dire. Hein? Excusez-moi si je parle, c'est pas mon. Est-ce qu'on vous a amené quelque part et on vous a donné le cœur de la poule de manger? Attends. N'aie pas honte. Dis-moi la vérité. Hein? On t'a donné le cœur de la poule de manger. Hein? Oui. J'étais là. J'ai envie d'enlever sans toi. Attends. Je vais enlever sans toi. Parce qu'elle. Non, n'ayez pas honte. Oh. Je dis que si ça, je parle, ça fait comme une bombe. C'est parce que Jésus veut vous libérer. Amen. Et si quelqu'un entend ce qu'il dit ici, Amen, ça n'importe où, c'est la personne qui a la malédiction. Amen. Toi, tu es libre. Amen. Tu comprends ce qu'il dit? Ça, c'est l'hôpital. À l'hôpital, on guérit tout le monde. Amen. Les gens ont tout qualité de maladie à l'hôpital. Yes. Qui dit Amen ici? Amen. Donc, à l'hôpital, chacun a sa maladie. Amen. Donc, nous sommes ici à l'hôpital devant Jésus-Christ. Et Jésus va nous guérir. Et nous venons pour que Jésus nous guérisse. Comment vous comprenez? Maintenant, moi, j'ai envie d'enlever cette chose-là. Que vous avez le cœur de la poule. Mais croyez,
Attendez, maman, vous croyez que c'était le cœur de la poule. Mais ce n'était pas le cœur de la poule. Je sais ce que c'était. Mais parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, je veux dire ce que c'était. Et j'ai envie seulement de prier que ça sonne. Maman, est-ce qu'elle était là quand ça se passait? Est-ce que moi j'étais là? Est-ce qu'on se connaît? Je suis ton neveu. La règle grand frère de ton petit frère. Le petit frère de ton arrêt cousin. Ah, acclame le Seigneur, bien aimé. Acclame le Seigneur. Je me suis vu dans cet endroit. Ouais. Et je faisais une sensibilité, n'est-ce pas? Et j'ai vu cela. Maintenant, moi, ce soir, j'ai un rôle que Jésus m'a envoyé ce soir. C'est que pendant que vous êtes mariés. Vous savez pourquoi? La poule ne se marie pas. Ça fait seulement les enfants. La poule ne se marie jamais. La poule fait seulement les enfants. La poule a le droit d'avoir seulement les enfants, mais elle ne peut pas se marier. Il y a au départ, aide-moi, aide-moi que tu m'excuses parce que ce que je veux dire comme une bonne. Mais c'est pour vous libérer. Amen. Nous sommes ici devant le Seigneur parce que le Seigneur veut nous aider. Amen. Et ces 7 jours de programme a été mis sur place par le Seigneur pour restaurer la voix de son peuple. Amen. Maintenant, vous n'êtes pas ici par hasard. Comme je vais prier pour vous ce soir, il y a une douleur ici dans le ventre. Hein? Il y a une douleur. Mets le micro. Maman, est-ce qu'il y a une douleur là-bas en bas? Oui. Forte douleur. Oui. Moi, c'est ce que je suis venu enlever. J'ai vu ça quand je priais. Mais c'est ce que je suis venu enlever. Quand je prie pour vous maintenant, l'autre on va pas l'enlever aussi. Je viens de comprendre que je vais maintenant qui est genre. J'ai dit, vous n'allez pas pleurer pour un homme et sur un homme. 2 choses. Et je vais prier que la chose là, ça va sortir. Amen. Et comme ça sort, les années longtemps restées dans l'attente, ça sera compensé à cette année-ci. J'en donne à ta gloire. Peu importe là où ton nom se trouve, quiconque a échangé ta gloire et t'a donné la gloire d'une poule, je remets ta gloire au nom de Jésus-Christ. Je remets ta gloire. Ayakana no Seigneur. Ne pleurez pas, maman. Ne pleurez pas. C'est votre libération aujourd'hui. Ne pleurez pas. Partout on appelait votre nom que vous entendez. Je vous sépare de celui-là. Et j'ordonne que tout ce qui est dans ce ventre, qui avait été mis ce jour par ce marabout, je prie cela au nom de Jésus. Amen. J'arrache cela. Aïe. Je veux Celui-là. en intimité. Ça va. Élevé, tu règnes à ce lieu. Jésus, assis dans ta gloire. Élevé, tu règnes à ce lieu. Assis sur le trône, mon Dieu règne à jamais. Seigneur, tu es la Seigneur. Au nom de Jésus, c'est établi que votre restauration est relâchée. Tu règnes à jamais. Tu règnes à Amen. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout parler à privé, non? Vous voyez. Maintenant, ça, on va seulement parler en privé.
Pasteur, c'est compliqué. Tu vois, quand je vous ai touché, je vous ai dit qui est à Boussam, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est qui? C'est ma grande soeur. Voilà. Maintenant, il y a une autre chose qui est demandée là qui est privée. Après le service, vous pouvez être ici demain avec une bouteille d'huile d'olive. Hein? Vous pouvez être là demain avec la bouteille d'huile d'onction. Bouteille d'huile d'olive. Tout le monde soit ici demain avec bouteille d'huile d'olive. Et après cela, vois comment ta gloire j'arrive. Et pendant que tu vas t'asseoir, tu restaures. Acclame le Seigneur bien-aimé. Oh là là, on est hors du temps. Le temps. Amen, amen. Le temps t'amène droit, dis Seigneur. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Aujourd'hui, je reste à son nom. Je dors ici. Je prends mon miracle. Tout mon miracle. Je règle tout. Même la poussière. Je prends tout. Amen, amen. Alléluia. La main de Dieu vient sur vous. Amen, amen. Tu vois pourquoi et ça me parle parce que tout à l'heure, mon nom de prière est en train d'arriver. Donc, il faut que je sois à la tour. Parce que souvent, Dieu regarde et il faut que je sois là. Souvent, quand j'arrive, 10 minutes après, j'ai mal. Hein. Je sens que le Seigneur était là pendant 10 minutes. Non, Seigneur, pardonne-moi. C'est pas bien de pas attendre Jésus. Et pourquoi je te dis ça, bien aimé? C'est pour que tu aies une relation avec Jésus. Toi qui es ici ce soir, tu es peut-être un jeune homme, une jeune femme, une jeune soeur. Jésus peut t'utiliser plus que moi ce soir. Mais tu vois, bien aimé, pour que Jésus t'utilise et pour qu'il te dans ta vie, tu dois te décider de t'abandonner à lui. Tout le monde les voit, on va les partir. Amen, amen. Quiconque veut faire pas vers la gloire et vers la grandeur doit se décider à accepter Jésus-Christ. Nous sommes ce soir devant le Père de Jésus. Si tu es ici ce soir et tu sais que si tu meurs maintenant, tu n'iras pas au ciel. Regarde, c'est le meilleur moment d'accepter Jésus maintenant. Amen, amen. Je vais prier pour toutes ces personnes qui disent prophète, homme de Dieu. Tu as parlé de la louange. Mais est-ce que si je loue Jésus va m'entendre parce que ma vie n'est pas bien? Quand je dis, regarde, Jésus ne te condamne pas et il ne te juge pas. Ce que le Seigneur veut ce soir, c'est que tu t'abandonnes à lui et tu lui donnes ta vie. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, comme d'ailleurs, s'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, tu veux accepter le Seigneur, tu dis, Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie pour que tu sois le maître suprême de ma vie, pour que pour les erreurs du passé, les maraboutages où je suis passé, Seigneur, permets que ça soit épargné dans ma vie, mais que ta vie vienne sur moi. Si tu es ici ce soir et que tu veux faire de Jésus-Christ le maître de ta vie, laisse seulement la main là où tu es béni. Toi également d'ailleurs, lève la main là où tu es béni. Viens, bien aimé. Avant, je vais prier pour toi. Tu es béni, maman, viens. Si le chemin bouge, j'entendrai, je veux répondre. Si le Dieu dit, sois béni. Si le chemin bouge, j'entendrai, je veux répondre. Maintenant, est-ce que s'il y a quelqu'un dehors, viens également, mais personne ne te juge. Rassure-toi d'ailleurs, fais la paix avec Jésus maintenant. Amen, amen. Beaucoup de personnes sont dans des jougs parce qu'ils ont refusé de donner leur vie à Jésus-Christ. Viens accepter Jésus et il te libérera. Et il te donnera une nouvelle façon de vivre. Amen. Toi qui arrives, viens, tu as 2 secondes. Pour toi qui es devant, ferme bien les yeux, bien-aimé. Ferme les yeux. Et tu vas répéter cette prière avec moi. Mais il faut croire ce que tu dis parce que dès ce soir, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu vas commencer à marcher d'après les principes et les voies du Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, en ce soir, j'ai écouté ta parole et je m'abandonne à toi et je t'accepte comme le seul Seigneur et le seul Sauveur de ma vie. Efface mon nom dans le livre de mort et écris mon nom dans le livre de vie. Je déclare aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté, de m'avoir pardonné au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ces précieux peuples qui sont devant toi. Ta parole déclare que tu ne mettras point à la porte celui qui vient à toi. Papa, accepte ces précieux peuples. Laisse, Seigneur, que la puissance du péché soit brisée sur leur vie. Je prie que la gloire de Dieu vienne sur vous. Tout ce qui avait été fait dans le passé, c'est brisé sur vos vies. La main du Seigneur vient sur vous. Et je déclare une intervention divine dans votre faveur. Je commande et je déclare que ce qui est un obstacle
À votre avancée, c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Regardez-moi bien. On va vous remettre pour le papier. Amen. Remplissez toutes les informations et remettez au protocole qui sont glorieusement de vous là. Amen. Et je vais prendre le temps de prier davantage pour vous jusqu'à ce que vous soyez ici. Elles sont partagées le Seigneur pendant que vous êtes. Voilà. Amen. Seigneur, tous ceux qui tendent les mains devant moi, vois les mains ce soir. Et je fais une alliance, Seigneur, avec toi et eux. Père, laisse que les mains qui sont tendues devant moi ce soir reçoivent tellement d'argent en millions en cette année au nom de Jésus. Je déclare tes mains bénies. Si on avait dit que cette main ne peut pas recevoir l'argent et garder cet argent, je commande que dès cet instant, la parole maléfique là s'est brisée dans Jésus-Christ. Et je redéclare sur ta vie, cette main si reçoit des millions. Ça garde des dizaines de millions, des vingtaines de millions, centaines de millions. Je commande que c'est que jamais personne n'a fait dans ta famille. Tu seras la première personne à faire ça au Jésus-Christ. Dieu te donnera. Il y a 16 personnes ici. J'entends le Seigneur me dire que toi qui es ici, avant 40 ans, tu vas accomplir ce que tout le monde de ta famille a cherché à accomplir, ça accomplir le Jésus-Christ. Regarde, il y a 16 personnes. 16. Combien de personnes? 16. Avant 40 ans. Dieu va tellement te rendre riche. Et Dieu va tellement faire avec toi ce que personne dans toute ta famille n'a compris. Les 16 personnes qui disent Amen, ange de Dieu, crie dans le nom de Jésus. Elle sera tienne. Assurons nous bien-aimés, après ton frère, ce soir, pendant qu'on a fait le temps. Excusez-nous vraiment pour le temps. Excusez-nous vraiment. C'est juste que vraiment, c'est juste que. Je demande pardon au Seigneur parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui n'est pas parlé. Mais je crois en Dieu que les 2 derniers jours qui restent, le nom de quelqu'un sera dans la liste des prophéties dont je sais. Celui qui dit Amen, prend sa souciance. Amen, amen. Alléluia. Ok, laisse-toi comme femme. Si tu as ta dîme, avance avec. Également, il y avait une bouteille d'huile d'olive. Parce que ça sera l'huile de la consécration pour les signes prodiges en 2023. Amen. Depuis le début de l'année, je n'ai pas encore béni pour les bouteilles d'huile. Et je ressens que dans cette atmosphère chargée, c'est le moment où les puissances doivent entrer dans ta bouteille. Amen, amen. La puissance de Jésus doit entrer à l'intérieur. Qui dit Amen? Maintenant, toi qui es ici, là, qui est évangéliste, qui invite les gens à l'église, tu es sage. Amen, amen. Je prie qu'une notion pour inviter les gens. En fait, regarde ce que Jésus fait par exemple ici, et tu vois ton voisin qui a les problèmes, tu ne l'invites pas. C'est pas bon. C'est pas un bon signe. Souvent, fais un peu comme Philippe. Viens et vois. Viens et. La femme samaritaine est sortie. Après qu'on l'a donné. C'est même une prophétie qui était grande. Tu as eu ses maris, si tu n'avais pas ton mari, certaines personnes ici ont les prophéties plus puissantes que les prophéties du jour-là. Mais ils ne font rien avec, ils passent à son quartier. C'est ton voisin. Aujourd'hui, là, nous sommes délivrés. Et elle est sortie, elle a mené toute la vie une prophétie. Je prie que ce que Dieu fait pour toi en ce lieu, que ça ne garde, que ça ne reste pas avec toi. Que tu aies suffisamment l'amour pour partager cela avec quelqu'un. Ok, pour la troisième nuit, aujourd'hui encore, on est en prière. Minuit jusqu'à 1h. Amen. Donc, tout le monde est célébré dès minuit. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et louaient Dieu. Et tout à coup, les portes s'ouvrirent. Donc, à partir de minuit, 7 nuits sont debout. Entre minuit et 4 heures, cherche au moins 30 minutes là-bas et prie. 1 heure. Papa, il a dit quoi? Dis ce qu'il a besoin de prier tout ça. C'est la prière. Amen, amen. Et quand tu veux prier de prier, loue un morceau, adore le Seigneur comme tu peux. Mais laisse que minuit te trouve des bouches jusqu'à 4 heures. Au moins, entre minuit et 4 heures, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Qui n'a pas encore jeûné depuis? Non, si tu es venu au bon, c'est vrai que tu es au courant. Si tu es venu au courant. Qui n'a pas encore jeûné depuis lundi? Qui est en train de manger son couscous quand on est en train de jeûner? Amen, amen. Hello. Vrai, tout le monde jeûne. Ok, qui est en train de jeûner? Lève le nom, le Seigneur va jeûner. Qui est en train de jeûner? Alléluia. Attends, vous avez les métiers sages. Cette année, en une année, tu es ce que tu as cherché à 15 ans savoir.
Tu auras ce que tu as cherché à faire dans sa voix. Tu auras sensé ta vie. Amen, amen. Ne voulons pas. C'est le parti vraiment. Amen, amen. Je sais que. Ton voisin. Mon père aime trop nous voir. Notre père toujours croit. Maintenant, qui n'était pas ici le tracteur, qui n'a pas reçu le autocollant? Je vais faire un cadeau à tout le monde. Ceux qui n'ont pas reçu le autocollant. Ah non. Ceux qui n'ont pas reçu. Ok, qui demande le tracteur? Ok. Tous ceux qui n'ont pas reçu le autocollant, viens prendre. C'est mon cadeau pour toi également.